Investir à plusieurs, c'est une bonne idée, mais faut-il le faire en indivision ou SCI? On voit tout ça dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet vraiment qui est au cœur des débats bien souvent, c'est le sujet de l'investissement en indivision ou en SCI. La SCI, c'est à la mode et c'est bien, mais c'est pas forcément le Graal. L'indivision, c'est bien, mais attention. Donc, dans cette vidéo, on va voir tranquillement si, selon ton cas, il vaut mieux investir en indivision ou en SCI. Premier point, pour investir en indivision ou en SCI, il faut être plusieurs. Donc déjà, si tu es tout seul, tu ne peux pas investir en indivision, ça s'appellera du nom propre. Déjà, ça c'est fait. En SCI, pour investir tout seul, c'est possible, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Attention à bien le faire, mais c'est possible de le faire en toi, personne physique, et toi, personne morale. Mais attention, ça peut être requalifié si tu le fais juste par rapport à ça. Il y a plein de gourous sur Internet, on aime bien les appeler comme ça, qui vont te dire que c'est possible facilement. C'est possible, attention à bien le faire, voilà, tout simplement. Mais de manière générale, là on va parler, tu es plusieurs et tu veux investir dans un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on fait, indivision ou SCI? Alors l'indivision, c'est assez simple. Ça a une gestion très simple de la chose. Il n'y a rien à créer, il n'y a pas de statut à créer, il n'y a pas de frais du coup de mise en indivision, etc., etc. Ensuite, tu as des statuts soit en nu, soit en loueur meublé, professionnel, non professionnel. C'est assez simple à implémenter. SCI, il y a une contrainte qui est qu'il faut avoir créé sa SCI pour emprunter et potentiellement, alors je t'ai fait une vidéo, je te la mets dans le petit i, comment avoir son financement avec une SCI. C'est un chouïa plus difficile, mais dans certains cas, ce ne sera pas beaucoup plus difficile. Ça va dépendre, mais voilà, si tu fais monsieur, madame, c'est ce qu'on appelle une SCI familiale, pour la banque, ça va revenir à peu près à la même chose qu'une indivision. Peut-être qu'ils t'empêcheront, ils te diront que voilà, il faut pas, va pas me négocier les frais de dossier, c'est pas la peine en SCI, et puis c'est tout. Mais ça ira pas beaucoup plus loin, tu ne devrais pas être trop embêté. L'indivision, clairement, si tu investis monsieur, madame, madame, mais en tout cas si tu investis en couple, c'est une possibilité. Clairement, pour moi, si tu investis en couple, tu peux investir en indivision parce que, attention, si tu veux vivre de l'immobilier très rapidement et dégager des revenus, il va falloir plutôt investir en indivision ou en nom propre qu'en SCI dans un premier temps. Donc par rapport à ça, tu risques de devoir investir en indivision pour pouvoir sortir de l'argent assez rapidement parce qu'il y aura une transparence entre tes revenus locatifs et tes revenus potentiellement du salariat et à la fin, que ce soit tes revenus locatifs que tu sortes comme un salaire parce qu'il y aura une transparence, il n'y aura pas d'opacité, etc. Donc ça sera assez simple de gestion. Même location meublée professionnelle, ça coûtera bien évidemment un expert comptable, mais dans l'ensemble, retiens, c'est assez simple. N'essaye pas de faire ta comptabilité toi-même, c'est pareil. Voilà, tu veux avoir un empire immobilier, un business immobilier, prends des gens, prends des partenaires, des bons partenaires que tu as validés, qu'on t'a recommandés. Voilà, prends des partenaires, c'est vraiment important, mais dans l'ensemble, ça se met en place assez aisément. Sache juste une chose, c'est que la fiscalité des particuliers est moins stable que la fiscalité des sociétés et qu'on est plutôt en train d'augmenter et de taper au niveau de la fiscalité sur les particuliers et d'alléger un petit peu la fiscalité des sociétés. Donc fais en sorte d'avoir un bien vraiment rentable, s'investir en nom propre pour pouvoir amortir potentiellement des changements fiscaux qui feraient un peu manger ton cash flow et ne pas te retrouver en cash squeeze, c'est-à-dire devoir plus d'argent que ce que tu as réellement rentré une fois ton prêt et autres charges payées. Donc l'indivision, monsieur, madame, c'est top, ça peut être top. Attention, c'est rigide, puisque nul ne peut être tenu de rester dans l'indivision. C'est-à-dire que l'indivision, c'est beaucoup plus rigide au moment où ça va mal. Quand est-ce que ça va mal quand tu investis en monsieur, madame? Généralement, c'est un divorce. Alors tu vas me dire, mais non, ça n'arrive jamais. En Ile-de-France, ça arrive une fois sur deux. Donc quand même, faut anticiper ça et ça peut arriver. Dans l'indivision, sur ta résidence principale, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Dès le moment où tu es sur de l'investissement locatif, il faut se poser la question. Si tu veux des revenus directs, clairement, il faut avoir un petit peu
d'indivision pour pouvoir te sortir de revenus directement. Ensuite, dès le moment où tu vas vouloir avoir une stratégie plutôt moyen terme et optimisation également de la fiscalité vraiment assez dans son ensemble, la SCI va être vraiment intéressante. Si tu es monsieur, madame, il y a aussi un intérêt qui est au niveau de la succession. C'est plus simple au niveau de la succession. Alors, je ne te recommande pas du tout de mettre dans ta SCI tes enfants s'ils sont mineurs. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas expert comptable, mais j'ai assisté à plusieurs présentations d'experts comptables et à première vue, c'est vraiment une galère d'avoir des mineurs dans une SCI. Au niveau, s'il y a des changements, s'il y a des autorisations, des choses à avoir, ça peut passer par des étapes qui vont te demander potentiellement des juges de tutelle, etc. Donc ça peut te demander différentes étapes qui vont en fait alourdir tous les process. Donc il n'y a pas une nécessité de mettre tes enfants mineurs dans la SCI initialement, en tout cas c'est pas recommandé. Mais tu vas mettre monsieur, madame, et à un moment au niveau de la succession, ça sera plus facilement, plus gérable parce que tu vas gérer par part sociale, par bien immobilier. Et du coup c'est plus facile de donner au fur et à mesure des parts, voire baisser la valeur de la part. Une part en SCI est moins élevée parce qu'on estime que c'est moins liquide qu'un appartement, donc voilà, ou qu'un immeuble acheté en indivision. D'une manière générale, tu vas pouvoir assez aisément optimiser ta succession. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant de la SCI en monsieur, madame. Il y a un point pour lequel la SCI est fortement recommandée, voire c'est une obligation. Si tu investis autrement que monsieur, madame, si tu vas investir avec des associés, que tu as rencontré à un séminaire, tu as rencontré un apéro investisseur, vous avez des revenus, vous avez envie de vous associer, SCI. Puisque vous avez un partenariat, le partenariat se gère mieux et de manière plus souple, plus logique aux sociétés. Et c'est logique parce qu'en fait, la société, c'est ton business immobilier que tu vas créer avec un partenaire, avec un associé. Tu vas avoir un associé. Et cette association, elle porte réellement son nom dans une société où tu as des associés qui ont 50, 50, 45, 55, etc. etc. Ça, je te laisse voir cette partie-là. J'ai fait une vidéo avec mon frère sur faut-il investir à 50-50 ou est-ce une mauvaise idée? Allez, je te la mets dans le petit i en haut de la vidéo. Mais si tu veux t'associer avec des personnes autres que ton cercle très restreint, ta famille nucléaire, donc tes femmes, j'allais dire, ta femme, ton mari et tes enfants, dans ces cas-là, la SCI est une quasi-obligation. Voilà, ne va pas sur une indivision, c'est trop rigide par rapport à ça. Tu vas sur une SCI. En conclusion, il n'y a pas SCI ou indivision. Il y a selon ton cas. Et là, si tu revois bien la vidéo, va la revoir, elle est un peu complexe. On a dressé tout l'arbre de décision. J'aime bien appeler ça l'arbre de décision. Et tu vas te retrouver à un endroit dans les branches sur ta situation. Et du coup, par rapport à ta situation, il y aura une certaine logique. Et tu vas, ok, moi je suis dans cette situation-là aujourd'hui. Donc le prochain investissement immobilier que je fais, je le fais en indivision. Ah, je suis dans cette branche-là. Donc le prochain investissement immobilier que je fais, je le fais en SCI. Ensuite, il y a les choix de SCI à l'IS, SCI à l'IR, acheter en U, acheter en LMNP, LMP, etc. Ça, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne. Va te balader un petit peu, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, là, on était sur SCI ou en division, donc ça va dépendre tranquillement. Tu revois encore la vidéo, tu prends des notes et tu as forcément ta situation à un moment. Si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, parce qu'on est obligé d'aller quand même dans le détail, hein, le but c'est aussi de te donner de la qualité. Mets-moi ta question en commentaire et j'y répondrai personnellement ou je verrai avec mon frère, avec Cédric, pour qu'il y réponde sur la partie SCI avec grand plaisir, ou je poserai la question à mon notaire, enfin à l'un de mes partenaires à l'intérieur de mes programmes, puisque dans le club privé Immo Rentable et Sécurisé que j'anime, on a des coachés bien évidemment, et on a surtout et également des partenaires autour. Donc on a notre notaire, on a notre expert comptable, notre avocat, notre fiscaliste, on a tous les partenaires qui permettent aux coachés de pouvoir faire des choses que j'appelle rentables et sécurisées. Donc là, mets-moi ta question si tu en as une, et allez, le bonus, le cadeau, c'est qu'ils y répondront si ta question est vraiment touchy et que j'arrive pas à y répondre, ce qui est possible. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et j'ai un cadeau pour toi. Je te propose une session stratégique de 45 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour mettre en place ton plan à 30 jours et à 90 jours et voir également si, par rapport à tes objectifs, par rapport à ton état d'esprit, et à la discussion qu'on va avoir, on est amené ou pas à travailler ensemble pour t'accompagner vers tes objectifs et faire en sorte que tu aies la vie que tu mérites. Tout simplement se servir de l'immobilier comme un véhicule pour te changer
ta vie. Donc si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description de la vidéo. J'espère qu'il restera des créneaux au moment où tu verras cette vidéo. Si c'est le cas, ben fonce et prends ta place. Car comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Réserve ta session stratégique pour qu'on ait la chance d'échanger ensemble et deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!